Des techniques de productivité, il en existe des centaines que tu as certainement essayé sans succès. Mais si je te disais qu'aujourd'hui, j'ai trouvé la technique qui te permet, dans 99% des cas, de réussir ton objectif, tu me croirais ou pas? Parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai été moi-même confronté à ce problème. Il me faut gagner beaucoup de temps, tu imagines bien, pour gérer une chaîne YouTube, un business, le sport que je fais à côté, également ma vie sociale, j'étais obligé de mettre en place la meilleure stratégie pour pouvoir accomplir tous mes objectifs et profiter également un petit peu de mon temps libre. Et c'est ce que j'ai réussi à développer après 6 ans de recherche pour la meilleure technique justement. Et ce système, il s'appelle le Monk Mode. Pour commencer, du coup, on va mettre en place les bases et définir ce qu'est le Monk Mode, tout simplement. Alors en fait, il faut savoir que c'est une période de discipline et de concentration pour la réalisation d'un seul et unique objectif. Et évidemment, pour réussir l'objectif que tu t'es fixé, il va falloir d'abord mettre en place de solides fondations pour être sûr que tu puisses y arriver. Donc la première, tu t'en doutes, ça va être d'éviter les stimulants. Dedans, tu peux comprendre l'alcool, les drogues et la dopamine. Je vais l'expliquer un petit peu par la suite. Donc l'alcool, premièrement, pourquoi? Eh bien, tu t'en doutes, hein, si tu prends l'alcool assez régulièrement, c'est-à-dire à peu près plus que 2 verres par semaine, je dirais, ça commence à être néfaste pour ta santé, donc pour ta productivité, pour ton sommeil, pour ta concentration, même pour ton humeur. Donc forcément, ça ne peut pas t'aider à atteindre ton objectif. Donc le mieux, ça va être de l'éliminer. Les drogues, je n'en parle même pas, évidemment, tu te doutes bien. Je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment prendre par exemple de la weed ou autre pour être peut-être plus créatif ou d'autres stimulants, mais je te le déconseille fortement parce que dans la majorité des cas, tu verras que ça ne t'apporte rien de positif, en tout cas, que ce soit dans ta vie pro ou personnel. Et enfin, la dopamine, pourquoi je t'ai fait une vidéo spécialement sur le domaine juste ici? Parce que tout simplement, en fait, ça va mal réguler tes niveaux de dopamine et au plus ils seront faibles, malheureusement, et bien le problème c'est qu'au plus tu seras stimulé par du TikTok, par du Instagram, et donc forcément ta concentration pour travailler va en être affectée. Un dernier stimulant, je n'ai pas parlé, que d'autres peuvent inclure dedans, c'est la caféine. Il faut savoir que moi, je l'ai justement ajouté lors de mes Monk Mode, mais attention, je l'ai régulé. Je ne bois pas plus de 2 cafés par jour et ils sont prêts à des moments stratégiques pour que je puisse en fait maximiser son effet à long terme. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès et prendre 6 cafés par jour, mais si c'est bien régulé, que c'est pris que le matin avec des doses précises, ça peut même être bénéfique pour ta productivité. Évidemment, ça va dépendre de ton profil, de ta réaction à la molécule, etc. Mais je t'invite à te renseigner, ça peut être intéressant, ou à supprimer pendant ton Monk Mode. Ça va dépendre de ta tolérance et de ton addiction. Deuxième chose, ça va être évidemment le sommeil. Tu te doutes que si tu as moins de 7 heures par nuit, eh bien ça va être très compliqué pour toi parce que le sommeil a un impact direct en fait sur la concentration, la productivité et aussi eh bien, ton focus. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est pendant ces périodes-là qu'on va récupérer, qu'on va aussi pouvoir commencer la journée d'après, parce que j'estime qu'une bonne journée commence d'abord par un bon sommeil. Évidemment, si tu te lèves, et bien que tu as un peu la tête dans les nuages, que tu sais pas trop ce qui se passe et tu as du mal à te mettre dans tes tâches, ça peut être notamment dû au sommeil. Et forcément, si tu as une baisse de sommeil et un manque de celui-ci, tu risques fortement de voir ta vie professionnelle et ton objectif impacté. Donc, pour augmenter la qualité de ton sommeil, je te conseille vraiment 2 choses. Premièrement, une activité physique. Tu t'en doutes, hein, si en fin de journée, vers 17 h après ton travail, tu vas faire un peu de salle de sport, de boxe, de vélo, peu importe, forcément tu vas engager une activité physique qui va épuiser ton corps et ça va être beaucoup plus simple pour toi de tomber endormi. Ensuite, de respecter tes heures de sommeil et pour finir, la règle des 3, 2, 1. Qu'est-ce que c'est? C'est simple. 3 heures avant d'aller dormir, tu vas manger. 2 heures avant d'aller dormir, tu vas boire. Donc tu vas arrêter de manger 3 heures avant et arrêter de boire 2 heures avant. Et tu vas arrêter les écrans 1 heure avant pour vraiment maximiser en fait ta capacité d'endormissement. Un autre aspect tout aussi important, comme tu le t'en doute, l'alimentation va jouer un rôle énorme sur ta productivité aujourd'hui. Moi, je sais par exemple que si je mange des glucides à midi, je vais avoir un crash en fait d'énergie par la suite. Pourquoi? Dû en fait à la digestion, etc. Et donc, je sais que je dois éviter tout ce qui est pâtes, pommes de terre, riz par exemple, ou pain lors de mes alimentations à midi. Et évidemment, on va aussi éviter de prendre tout ce qui va être junk food ou alors des aliments transformés, tout ce qui va être du McDonald's ou alors tous les aliments que tu peux trouver dans le commerce qui ont été transformés. On va les éviter parce que ça va souvent demander beaucoup d'énergie à ton corps pour les digérer ou tout simplement ça ne sera pas bon en apport nutritionnel, donc je te le déconseille fortement. Et les 2 dernières choses, c'est le sport. Comme tu le t'en doutes, je vais pas te préciser pourquoi il faut en faire, c'est extrêmement important pour ton corps, ta santé et également ton mental. Et pour finir, mettre en place une routine matinale. Pourquoi? C'est très simple. Eh bien, parce que si tu veux, sans routine matinale, tu vas certainement commencer ta journée dans le rush, dans le stress, et rien de plus mauvais
que pour ta productivité et atteindre tes objectifs si tu es tout le temps stressé et que tu commences mal ta journée. Alors que si tu prends le temps de te réveiller quand il le faut, si également tu mets en place des bonnes habitudes, de la méditation, de la lecture, du sport, ça va vraiment te détendre au début, tu vas te sentir en contrôle sur ta journée et c'est comme ça que tu vas bien la démarrer. Maintenant, on va passer à l'étape numéro 2, c'est savoir pourquoi est-ce que tu veux faire un monk mode, parce que c'est tout aussi important. Donc on estime que tu as les fondations qui sont mises en place, maintenant il faut comprendre pourquoi est-ce que tu vas en faire un. C'est vraiment grâce à ça qui va en découler ton plan d'action, que tu vas savoir vers quoi tu vas te diriger, parce qu'une personne, et j'en ai vu beaucoup qui partent faire un monk mode, donc un mode de moine en français, qui ne savent pas pourquoi ils le font, et bien tout simplement ils tiennent une semaine et puis ils arrêtent et ils ne trouvent même pas de bénéfice. Contrairement à moi qui en ai fait un, là je suis encore en période de monk mode, et bien quand tu sais pourquoi tu le fais, c'est hyper amusant, stimulant de le faire, et beaucoup plus compliqué pour toi de l'arrêter en fait. Donc on va commencer directement avec cette partie. Et pour ça, je te recommande, il n'y a rien de mieux que se poser en fait 5-10 minutes, voire même 30 minutes, 1 heure, ça dépendra des personnes, pour trouver, comme on dit en anglais, ton why, donc ton pourquoi. Qu'est-ce qui te donne envie de faire un monk mode? Est-ce que c'est augmenter ton niveau de revenu? Est-ce que ça va être peut-être de développer ton chiffre d'affaires? Est-ce que ça va peut-être de développer ce business que tu as toujours repoussé? Tu ne sais même pas pourquoi tu fais un monk mode, alors à ce moment-là, à quel moment tu saurais trouver un objectif, un plan d'action à faire chaque jour de ton monk mode, et au final tu serais plus là en train de vagabonder, un peu à l'image d'une personne qui prend la mer mais sans destination. Forcément, il ne sait même pas par où passer puisqu'il ne sait même pas où il veut aller. Et d'ailleurs, je vais te présenter dès maintenant sur mon ordinateur comment est-ce que tu vas pouvoir régler cela avec une page Notion dédiée au monk mode. On se retrouve tout de suite. Du coup, on se retrouve en direct sur mon ordinateur pour te montrer un petit peu mon système Notion qui concrètement, sans lui, je perdrai au moins 40% de productivité parce que c'est ça qui va me permettre de savoir mon plan d'action, mon objectif, mes règles, faire un suivi extrêmement précis. D'ailleurs, si tu veux le retrouver, il est dans la description. Au prix d'un menu kebab, tu vas voir, tu auras dedans tout le template et également une vidéo tutoriel ou sinon libre à toi de le refaire. Mais ça m'a pris pas mal d'heures, donc si tu veux pas te prendre la tête, n'hésite pas à aller voir, ça peut être intéressant pour toi. Je vais te le survoler rapidement pour que tu puisses comprendre le principe. C'est très simple, il se décompose en fait en 4 du coup, page, ta vie de rêve, la chose à faire, le plan d'action, monk mode cycle. Et là, tu as un peu la page résumée où tu peux avoir le Pomodoro, la date de fin en fait de ton monk mode et ici un petit résumé de tes objectifs de la semaine qui est relié à une autre page et un autre résumé ici avec le temps, combien de semaines tu as passé, les règles que tu as fixées, ton objectif également et si tu es en monk mode ou pas. Première page du coup c'est la vie de rêve, donc ici je t'ai vraiment mis toutes les choses que tu as à faire, décrire ta journée parfaite, faire les 3 piliers de ton bonheur, par exemple moi c'est business, santé, relations, à 3 de te les trouver, un petit vision board pour un peu te projeter dans l'avenir, etc. Deuxième page, ça, c'est la chose à faire. Pourquoi est-ce que j'ai mis en place ça? Ben déjà, c'est un peu savoir où tu en es actuellement dans ta vie. Donc ça, c'est pas les pages qui prennent le plus de temps et qui vont le plus se servir, mais c'est essentiel de le faire avant un monk mode, enfin, avant de débuter un monk mode. C'est de noter un petit peu ta vie actuelle sur différents domaines et noter ta vie de rêve. Et le but de ça, en fait, c'est vraiment voir les différences les plus flagrantes. Peut-être ça va être au niveau de ta santé, de tes finances, de tes relations. Et ça va te permettre d'avoir un focus, en fait, sur l'endroit le plus important lors de ton monk mode et ça va être vraiment important. Par exemple, là, je t'ai fait une petite conclusion. Donc là, imaginons le domaine sur lequel j'ai travaillé, c'est les finances. Peut-être que le domaine le plus important pour moi, c'est de développer ma chaîne YouTube. Et du coup, en utilisant la loi de Pareto, 20-80, ça va être de tourner les vidéos, les choses les plus importantes pour moi. Donc, une fois que tu as complété honnêtement vie de rêve et les choses à faire, tu ne devras pas forcément y retourner pendant ton monk mode. Ça va plus se passer à ce moment-là au niveau du plan d'action pour commencer. Donc, déjà, tu notes les plus gros objectifs que tu as. Normalement, tu dois en avoir 3, pas plus. Et dans ce cas-là, tu as, par exemple, avoir 1000 abonnés sur YouTube, sortir 3 vidéos par semaine, apprendre Premiere Pro. Et ici, tu vas écrire vraiment en détail chaque objectif, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, rentable et temporel, excuse-moi. Donc, que tu connais peut-être, hein, ces objectifs SMART, tu as ça pour le numéro 1, le 2, le 3. Tu vas évidemment fixer tes objectifs de la semaine à chaque fois. Tu verras, hein, d'ailleurs, je t'ai fait un petit template prédéfini pour que tu aies vraiment une checklist de tout ce que tu as à faire. Ça charge un petit peu, mais ici, je te l'ai déjà mise, donc tu pourras la retrouver. Hop, ici, tu as vraiment une checklist entière de tout ce que tu as à cocher. Donc, ça peut être très intéressant pour toi pour gagner beaucoup de temps et en efficacité. Tu retrouveras sous forme de timeline, calendar, etc. Excuse-moi. Ensuite, tu as évidemment, après les objectifs de la semaine, tu as
eh bien, la revue de la semaine, parce que c'est très bien de fixer des objectifs, mais si tu n'as jamais de revue, ça ne sert strictement à rien parce que tu ne sais pas où tu vas ni dans quelle direction. Dans ce cas-là, ça se passe juste ici, et tu verras, il y a encore des templates exprès pour être sûr d'avancer dans le bon objectif. Et enfin, pour finir, du coup, tu as la page la plus importante selon moi, c'est Monk Mode cycle, c'est-à-dire que c'est tous tes cycles de semaine en fait. Donc tu as l'objectif le plus important au niveau du mois, au niveau de ta semaine, les règles à respecter. Donc là, c'est un petit peu pour refaire un petit résumé entre guillemets, mais tout va se passer ici au niveau de ta semaine. Du coup, on va l'ouvrir par exemple, je vais te le mettre en center page. Hop, et bien ici, tu vois que par exemple, tu as lundi, mardi, mercredi, etc. Et tu vois, tu as deux choses aussi à l'intérieur, c'est tout doux santé. Donc c'est des choses à respecter quand même, c'est pas parce que tu es en monk mode que tu dois tuer la santé, donc pour être sûr de tout respecter. Et également journal, donc ici tu vas pouvoir mettre le temps que ça charge, tu verras. Donc tu as tes pensées du jour, si je dis pas de bêtises. Voilà, tu as journal du jour, tu as tes découvertes, tes ressources, etc. avec des templates, etc. pré-définis à l'intérieur. Donc c'est extrêmement intéressant. Si tu vas aller plus en profondeur, là je te l'ai vraiment survolé, mais il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. Tu as le premier lien dans la description pour le retrouver au prix d'un kebab. Ça te fera gagner peut-être une dizaine d'heures à le créer. Et au moins tout est déjà fait, les liaisons, les templates, à toi de voir si ça peut t'intéresser. Et sinon, on se retrouve directement dans la suite de la vidéo. Et pour finir, il faut savoir que la dernière étape, c'est la discipline, car ça sera la clé de ton succès. Je vais te dire un petit peu maintenant comment va se décomposer un monk mode. C'est très simple. Sa durée va être comprise généralement entre 6 à 9 semaines. Ça va être à toi de choisir à la fois entre l'objectif que tu choisis, s'il demande plus ou moins de temps, à la fois de ta motivation, si tu te sens tenir 9 semaines ou 6 semaines, et aussi dans ta période de travail, comment tu peux l'ajuster. Évidemment, quelqu'un qui peut travailler full-time sur son business pourra peut-être accomplir quelque chose en 6 semaines qu'une personne qui a un side business parce qu'il a un travail à côté ne pourra l'accomplir qu'en 9 semaines. Ça va être à toi un petit peu de gérer cela. Deuxième chose à mettre en place, évidemment, c'est définir des règles. Dans mon cas, par exemple, c'est de me lever à 5 heures du matin tous les jours, hormis le week-end évidemment. Deuxième règle, ça va être de travailler plus de 7 heures par jour. Et troisième règle, avoir moins de 1 heure à 2 heures grand maximum de distraction ou de dopamine en fait instantanée. À toi de fixer les tiennes. Peut-être que pour ton cas, ça va être de faire 1 heure de sport minimum par jour. Pour moi, c'est pas du tout compliqué, donc je l'ai pas mis. Et enfin, ça va être de définir un objectif comme tu l'auras vu avec Notion et aussi grâce à ton pourquoi et un plan d'action qui va en découler pour que tu saches exactement à chaque fois que tu te lèves quelle est l'action que tu dois faire aujourd'hui, quelles sont aussi les sous-actions que tu dois faire pour avancer vers ton objectif et pas que tu sois là à te tourner les pouces dès le matin. Dans le but, c'est d'être dans l'action et dans la proactivité chaque jour de ta journée. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur le Monk Mode, je t'ai fait un podcast entier de plus de 50 minutes. Je pense que c'est vraiment la vidéo où il y a le plus de valeur sur toute ma chaîne, où je te donne le plan d'action exact sur comment l'appliquer, le respecter, quoi faire après un Monk Mode. Enfin bref, je te laisse aller découvrir ça par toi-même. On se retrouve juste derrière. À tout de suite, c'était Maxime.